Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui c'est la dernière semaine du mois de mai et pour terminer le mois de mai on va partir sur le thème tous dans le jardin avec le potager. Peut-être que vous avez commencé à faire un potager dans votre jardin. Alors pour commencer je vais vous montrer des images de Choupi. Hein, vous connaissez Choupi. Et vous allez essayer de raconter à la personne qui est avec vous ce que vous voyez sur les images, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit sur notre image? Alors voici la première image. Qu'est-ce qu'il fait, Choupi? Comment il est habillé? Qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Est-ce qu'on peut nommer les différentes parties de la fleur? Voilà. Une autre image. Où est Choupi là? Dans quel endroit? Qu'est-ce qu'il fait? Combien de fleurs tu vois sur l'image? Est-ce que tu as une balançoire dans ta maison? Comme ça, tiens, je vais te montrer l'image en grand pour voir toutes les fleurs. Comment elle est sa balançoire à Choupi? Allez, une autre. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Qu'est-ce que tu vois dans le potager de Choupi? Il y a plusieurs animaux sur cette image. Est-ce que tu peux dire leur nom? Allez, une dernière image. Qu'est-ce qu'il fait, Choupi? Comment s'appellent ses fruits? Et comment s'appelle cet arbre? Est-ce que tu connais d'autres arbres qui donnent des fruits en été? Alors, je te remonte une dernière fois les 4 images. Voici la première. On peut dire Choupi et la fleur. Ensuite, Choupi et la balançoire. Choupi et le potager. Et Choupi et le cerisier. Alors, pour aller ramasser des cerises dans le cerisier, parfois tu as besoin d'une échelle. Donc, cette semaine, nous allons apprendre à dessiner des échelles. Tu vas voir dans le message que je t'ai envoyé, d'abord, il faudra construire des échelles avec tout ce que tu trouves dans ta maison, tout ce que tu veux, avec des fourchettes, avec des stylos, avec des cotons-tiges, avec des bâtons de bois, des petites, des grandes, des moyennes, tout ce que tu veux. Alors, pour construire une échelle ou pour dessiner une échelle, il va d'abord falloir faire 2 traits verticaux. Le trait vertical, tu te souviens, c'est le trait debout. Commence en haut et je descends tout droit. D'accord? Je vais essayer de le faire sur ma feuille en même temps pour que tu vois bien. Alors, je vais le faire à l'envers pour que ce soit dans le bon sens pour toi. Hein. Donc, je commence en haut et je descends tout droit jusqu'en bas. D'accord? Ensuite, je fais le même trait à côté. Hein, je ne vais pas partir comme ça, je ne vais pas partir comme ça, je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire pareil comme les rails d'un train. Bien à côté
et je descends tout droit. D'accord? Voici mes 2 traits verticaux. Ça commence à ressembler à une échelle. Mais pour monter à l'échelle, il manque les barreaux. Les barreaux, ça va être les petits traits à l'horizontale, les petits traits couchés. D'accord? Donc c'est parti. Alors, je fais du coup à l'envers pour que ce soit dans le bon sens pour toi. On va toujours de la gauche vers la droite pour respecter le sens d'écriture. Je commence bien d'un côté et hop. Hein, tu te rappelles, des fois dans la classe, moi je vous disais comme ça, hop, stop, pour dire, hop, on lève le crayon, on s'arrête. Et hop, tu peux le faire toi aussi pendant que tu dessines ton échelle. Et voilà une grande échelle. Hein, là, j'ai bien fait des traits couchés, des lignes horizontales, avec toujours la même distance. Hein, sinon, ça fait pas des traits couchés. J'essaie d'en faire une plus petite à côté. Une petite. Alors, je vais refaire mes 2 traits. Debout, pareil, je fais à l'envers pour que ce soit dans le bon sens. Alors, attends, pour que ce soit dans le bon sens, du coup, je fasse comme ça. Hop. Et les petits traits couchés. Hop, 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 hop. Et voilà ma petite échelle ou mes rails de train. Avec cette échelle, je vais pouvoir grimper jusqu'à mon cerisier pour cueillir des cerises. Voilà, alors pour terminer, je t'ai envoyé à écouter l'histoire de Choupi qui est dans le jardin. Choupi jardine. Et moi, je vais te lire parce que je l'ai dans ma maison aussi, Choupi dans le jardin. Tu vas voir, c'est une histoire qu'on va pouvoir se raconter ensemble. Aujourd'hui, Choupi passe la journée chez ses grands-parents. Ça tombe bien que tu sois là, lui dit Papy, en enfilant son tablier. Très bien. Tu vas m'aider dans le jardin. Dans la cabane à outils, Papy prend une bêche et un plantoir. Choupi attrape le râteau. En avant, les jardiniers, dit Papy. Papy montre un cajot à Choupi. Tu vois ces petites salades? Il faut les planter dans les trous que je vais creuser. D'accord, Papy, on y va. 1, 2, 3. Papy s'arrête un peu plus loin. Bravo, Choupi, c'est très bien. On va leur donner un peu d'eau maintenant. Avec le tuyau d'arrosage, Papy arrose tout doucement les plants de salade. Choupi l'aide avec son petit arrosoir. L'eau fait sortir de terre un petit ver et une limace. Eh oh, crie Choupi, si vous mangez mes salades, vous aurez affaire à moi. Viens avec moi, Choupi, je vais tailler mes arbres. Toi, tu peux désherber ce coin de jardin. Avec le sécateur, Papy coupe des branches. Choupi arrache les mauvaises herbes. Et maintenant, allons voir ce que nous pouvons cueillir aujourd'hui. Papy cueille des petits pois et des haricots verts. Choupi s'occupe de ramasser les pommes de terre.
Dans le parterre des plantes aromatiques, Papy cueille du persil. Choupi aime bien sentir le thym et la menthe. Puis Choupi va dans la partie du jardin qu'il préfère. C'est là que poussent les fruits de Papy. Il ramasse quelques fraises bien rouges et des framboises toutes roses. Un peu plus tard, Papy vient chercher Choupi. Et si on cueillait des roses pour mamie? D'accord, dit Choupi, mais c'est moi qui les choisis. En rentrant à la maison, Choupi enlève ses bottes et court vers mamie avec son panier. Alors, tu me montres ta récolte? Je voulais savoir si c'était bon, alors je l'ai goûté avant, dit Choupi. Et sur cette image, on retrouve tout ce qu'on a vu dans l'histoire. À bientôt les enfants!